Bonjour mes amis, aujourd'hui le 8 octobre, la liturgie de la parole nous invite à méditer l'évangile selon Saint Luc. Donc merci encore pour être là et après l'évangile et aussi la réflexion, nous allons continuer avec la neuvaine. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons ». D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par les doigts de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il s'est fié, et il distribue tout ce dont il l'a déployé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se déposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mes amis, l'évangile d'aujourd'hui raconte l'histoire de certaines personnes qui refusaient d'accepter tous les biens réalisés par Jésus. Elles l'accusaient plutôt de faire ses bonnes œuvres en tant qu'agent du mal.
Cette logique nous déconcerte, mais les gens sont capables d'aller aux extrêmes plutôt que de modifier leurs convictions. Aussi, Jésus nous rappelle que lorsque nous avons fait des progrès sous sa direction, nous devons nous assurer de rester en sa compagnie que d'être tentés de retourner à nos vieilles habitudes. Amen. Troisième jour de la neuvaine de Sainte Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Thérèse va être tirée de sa retraite d'Avila pour s'engager dans l'action. Elle va parcourir les routes sinueuses de Castille et d'Andalousie pendant 20 ans pour fonder 17 monastères. Un fort élan traverse l'Espagne de Charles Quint. La quête mystique de la Madre répond à l'aventure intérieure que plusieurs veulent vivre, dont un jeune carme qu'elle rencontre à Salamanque en 1567, Juan de Yepes y Alvarez, qui prendra le nom de Jean de la Croix. Thérèse lui confie la réforme de son ordre. Ces deux écrivains mystiques, nourris d'oraison et d'amour du Christ, vont s'unir pour enflammer l'Espagne et le monde. Leur récit compte parmi les chefs-d'œuvre de la spiritualité. En 1571, Thérèse revient à son ancien Carmel de l'Incarnation d'Avila, où elle est imposée comme prieur. Jean de la Croix la rejoint 1 an après y être le chapelain. Il enseigne aux religieuses les exigences de la vie mystique. Pendant 6 ans, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix échangent leurs découvertes spirituelles. Elle écrit les fondations. L'hostilité des carmesses de l'ancienne observance grandit. En 1577, Jean de la Croix est enlevé et transféré dans un cachot à Tolède. Durant ce temps, Thérèse rédige son grand livre sur l'oraison, Le Château intérieur. C'est son joyau, écrit d'un jet, où Dieu a la première place au centre de l'âme, aux multiples demeures. Le désir de Thérèse brûle dans ce livre, où Dieu prend sa joie en elle. C'est le mariage spirituel. Les persécutions cessent en 1579. La pauvre petite vieille, comme elle le dit, repart édifier d'autres couvents. Elle écrit plusieurs lettres et des avis. Épuisée et malade, elle meurt le 4 octobre 1582 à Alba des Tormes. Elle peut enfin voir Dieu. Elle était passée du « je veux » à ce que Dieu veut. On a retrouvé ce billet dans son bréviaire. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Thérèse d'Avila est canonisée en 1622 par le pape Grégoire XV et déclarée docteur de l'Église en 1970 par Paul VI. L'Église célèbre sa mémoire le 15 octobre. Thérèse, apprends-nous l'oraison intérieure. Aide-nous à nous abandonner en Dieu notre Père. Il veut nous épouser dans son Fils, nous abreuver à la source de son esprit, qu'avec toi nous lui appartenions toujours. Thérèse, fais-nous comprendre que Dieu ne change pas quand le monde passe, qu'il est la lumière
où son corps nous révèle l'Église. Guide-nous au château intérieur de notre âme, où nous ne serons plus qu'un avec l'Aimé. Amen. Mes amis, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous et toutes.